prévenir si vous avez la moindre complicité avec la police, donc complicité avec la police qui pourra empêcher nos activités sans S qui se passent dans le hall. Alors moi je suppose qu'en termes d'activité, ils doivent jouer au Monopoly. Je ne vois pas de quelle autre activité il doit s'agir, hein, voilà. Dites-moi si vous avez un avis, une idée sur ça, comment retirer encore plus de liberté aux citoyens, et bien leur dire qu'on va se battre pour leur liberté, bien sûr. Le gouvernement vient de dévoiler un plan anti-fraude radical, voilà, un Bayrou, bien sûr, Princesse Bayrou est radical, ça va de soi, Bayrou veut récupérer 13 milliards d'euros, voici les 7 mesures choc, et alors là, attention les amis, accrochez-vous à votre fauteuil parce que c'est aberration sur aberration, et on vous dit quoi? On vous dit que ça va nous rapporter de l'argent, bien sûr, que c'est pour le bien, que c'est pour le mieux, que comme ça le gouvernement va s'occuper encore mieux de vous, qu'ils vont vous passer encore plus de pommade, en disant quoi? Qu'ils vont taxer les dealers de drogue, mais bien sûr, et bien évidemment, vous vous en doutez, c'est une diversion, voilà, c'est une diversion politique, on vous tend un épouvantail et on vous le met, on vous l'agite devant les yeux pour mieux vous passer la pommade justement et pour mieux mettre la poussière sous le tapis. Alors les amis, on va découvrir ces petites pépites, hein, voilà, en tout il y a 7 pépites, que dis-je, 7 mesures choc, mais qui sont toutes 7 choquantes bien sûr, et vous allez voir, on va monter en puissance, puisqu'après tout, je vous le rappelle, la France n'est plus la France, mais c'est un épisode de South Park. Alors une fois de plus, comment est-ce que vos geôliers et Princesse Bayrou vous font passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis, et qu'est-ce qui se cache tout en dessous de cet iceberg sombre de la diversion politique? Eh bien on va voir ça ensemble tout de suite. Ce genre d'annonce est une diversion politique, tacle un économiste. Oh comme c'est bizarre, non, je n'ose le croire. Quoi? Bayrou ose nous tromper, Bayrou oserait nous mentir, Bayrou oserait prendre des décisions qui en cacheraient d'autres? Non, je n'ose le croire. Alors voyons voir déjà si cela concerne Nicolas qui paye. Première mesure, fin de l'anonymat bancaire. Les caisses de sécu auront accès à l'ensemble du patrimoine des bénéficiaires. Tous vos comptes bancaires, revenus non déclarés, patrimoine immobilier, plus aucune zone d'ombre. Bah, sauf que ça, en fait, c'est déjà le cas. Hein, voilà, il y a un truc qui s'appelle Tracfin, et Tracfin, et ben voilà, c'est le fameux fisc qui est à vos bottes. S'il vous manque un centime, s'il vous manque d'avoir payé un seul centime à l'URSSAF, c'est un petit peu comme Béatrice Kiddo dans Kill Bill qui va vous suivre jusqu'au bout du monde. Donc non, effectivement, vous ne pouvez, ou du moins vous ne devriez virtuellement pas frauder la sécu, parce que un jour ou l'autre, eh bien cela va se voir. Et alors dites-moi, peut-être que ce serait bien aussi de voir qui renouvelle son arrêt maladie indéfiniment parce qu'il est en CDI et que ça fait 6 ans qu'il renouvelle son arrêt maladie. Plot twist, j'en connais. Tout ça pour te dire, Nicolas qui paie, non, pas du tout, ça n'est pas une légende. Et bien sûr, on a aussi l'URSSAF, la branche recouvrement, mais ça pareil, s'il vous plaît, ne fraudez pas, à la place, partez, voilà, voilà, partez de cet enfer fiscal, je vous en prie. Mais ça n'est pas fini les amis, hein, parce que ça c'était juste l'apéritif. N'oubliez pas qu'il nous reste 6 mesures à découvrir, et chacune, surtout la troisième en fait. Voilà, restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir ce que vous allez voir. Alors maintenant, nous allons monter ensemble en puissance. Deuxième mesure, prélèvement direct sur le compte bancaire. Et oui, bien voilà, on est en Chine, et oui, la France n'est plus la France, c'est la Chine. Fraude avérée égale remboursement intégral des sommes. Et en plus, ça sonne bien, c'est pour ça qu'on parle de diversion politique, c'est qu'en fait, ça sonne bien. Oui, oh bah voilà, les gens ont fraudé, méchant fraudeur, c'est pas bien, et donc tu vas devoir rembourser l'intégralité des sommes. Voilà, un petit peu comme Nicolas, dans le salaire duquel, eh bien, on vous prélève directement. Voilà, maintenant, les impôts se servent déjà. Parce que oui, là, les amis, vous saisissez bien la manœuvre, on vous fait passer un monde déjà advenu. Regardez, on va s'occuper de la fraude. Oui, alors là, vraiment, et si on s'occupait plutôt de la retraite par répartition, et si on s'occupait plutôt de la CPM, hein, dont tu voudrais punir la fraude, les fraudes avérées sur la CPM, pourquoi ne pas supprimer la CPM qui ne sert à rien au juste? Bayrou, dites-moi. Et si vous refusez de payer, débit automatique du compte. Et bien voilà, bienvenue en URSS les amis, bienvenue. Lénine est ressuscité, ça n'est plus Lénine, c'est Princesse Bayrou. Plus besoin de courir après les fraudeurs, l'argent sera récupéré directement, donc l'appareil monde déjà advenu. Et qui plus est, avec l'argent de Nicolas, avec son propre argent, ils vont montrer à Nicolas comment est-ce qu'il va être cuisiné, à quoi, comment est-ce qu'il va être mangé, avec une fiche pratique, les différents acteurs, créanciers, commissaires de justice, débiteurs, voilà. Tout ça c'est pour toi Nicolas, si tu as oublié un centime, voilà. si tu es allé chez ton médecin et que la consultation c'était 25 € et qu'à la place tu l'as donné 24 € au black, comme ça, avec du cash, et bien voilà, tu seras puni, et tout ça ce sera pour toi, tout ce moment ce sera pour toi. Et maintenant, accrochez-vous parce que là on va rentrer dans le dur, là il va y avoir la troisième sur cette manœuvre, bien sûr, la troisième sur cette manœuvre diversion politique, taxer. Il s'agira, tenez-vous bien, de taxer les trafiquants de drogue sur leurs revenus. Et non, ça n'est pas, voilà, non, ça n'est pas un scam, ça n'est pas
une blague. Oui, vous avez bien lu. Quand un dealer se fait prendre, l'État va lui appliquer 45% de CSG sur des revenus illicites estimés. Bah oui, sauf qu'ils ne se font jamais prendre puisque c'est dans des quartiers où la police ne va jamais. Exemple, 100 000 € de trafic égale 45 000 € à payer. Ah bah voilà, méchant dealer, enfin tu vas participer à la vie active, enfin tu vas participer à la communauté et aux impôts. Mais bon, comme dit Money Radar, bonne chance pour recouvrer le moindre euro. Et là, c'est un petit bonus, voilà, c'est cadeau. Mais avant, bien sûr, abonne-toi et lâche ton plus beau pouce bleu si tout cela te fait rire. Hein, voilà, si les manœuvres de Princesse Bayrou te font bien marrer. Et j'espère que vous appréciez tout comme moi ce nouvel arc, cette nouvelle saison de South Park dont nos dirigeants nous font l'honneur de nous gratifier. Et ça, c'est un petit message où il dit bonjour. Et ben bonjour, hein, voilà, parce que rappelez-vous, si il a pas dit bonjour, il se fait plus loin niquer, plus loin sa mère, à tous les habitants de la tour et du quartier des Isards. Ça a l'air pas mal là-bas, le quartier des Isards, ça sonne bien, ça sonne avec les arts. C'est un message pour chaque locataire de l'immeuble, prévenir si vous avez la moindre complicité. Est-ce bon alors là déjà, voilà, la grammaire en position latérale de sécurité avec la police, donc complicité avec la police qui pourra empêcher nos activités sans aise qui se passent dans le hall. Donc apparemment là c'est un brave garçon, hein, voilà, un brave élève de CP ou de CE1 peut-être, de CE1 qui aurait redoublé et qui dit qu'il gère une espèce d'activité avec ses petits copains dans le hall du chouette et du fleuri quartier des Isards. Alors moi je suppose qu'en termes d'activité ils doivent jouer au Monopoly ou alors non pardon, qu'est-ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Ils jouent à la Game Boy bien sûr ils jouent là à Pokémon jaune, non ça c'est quand j'étais plus jeune. Je ne vois pas de quelle autre activité il doit s'agir, hein, voilà. Dites-moi si vous avez un avis, une idée sur ça, vous en assumerez les conséquences AIS, bien sûr, oui. Donc, en fait, je me suis complètement trompé, les amis, je suis désolé, c'était n'importe quoi, je suis bête, je suis un bêta, je ne vois rien venir. Évidemment qu'il ne s'agit pas d'un élève de CE1, il s'agit bien évidemment d'un petit enfant qui est en grande section, bien sûr, suis-je bête, ça ne pouvait pas en être autrement avec ce genre d'orthographe. Pour qu'il ne puisse pas avoir de malentendus, veuillez refuser le moindre coup de main de leur part. Voilà, pour qu'il n'y ait pas le moindre malentendu, refusez d'aider la police, voilà. Et donc, bonne chance, hein, voilà, bonne chance la police pour soutirer de l'argent de Nicolas qui paye, voilà, en cash à ce genre de gugus de la tour des Isards, hein, voilà, bonne chance et bon courage. Si on était dans un état minarchiste, eh bien, au moins, on pourrait booster effectivement le budget de la police et de l'armée, etc. et de la justice, bien sûr. Mais non, on préfère gaver Princesse Bayrou et son ami Gérard Larcher de plusieurs dizaines de petits déjeuners par jour. Donc écoutez, tout ça pour qu'il nous propose des lois éclatées au sol sur la fraude sociale et fiscale qui évidemment sont soit inapplicables, soit sont déjà advenues pour dire regardez, on s'occupe de tout, on est actif, n'importe quoi. Ensuite, quatrième, hein, oui parce que c'est pas fini, attendez, on en a fait que 3 là pour l'instant. Blocage des comptes des entreprises qui emploient au noir. Donc du coup, si ça emploie au noir, en quoi c'est dans le cadre d'entreprise? Donc là, il y a une contradiction dans les termes, mais bon, c'est pas grave. Contrôle en cours égale compte gelé, voilà, s'il y a la moindre suspicion, nous suspectons, c'est un peu comme votre compte PayPal, hein, voilà, nous vous suspectons de faire du travail au black, et donc, voilà, compte gelé, c'est tout, point barre, les entreprises ne pourront plus organiser leur insolvabilité, oh merde, non. Parce que oui, c'est bien connu, hein, les méchants entrepreneurs en France, les méchants patrons et PME, et voilà, et autres entreprises moyennes et petites entreprises en France, donc ça a à faire, hein, bien sûr, c'est bien connu, entre réaliser leur budget de fin de mois, payer l'électricité, payer la TVA, bien sûr, payer tout le monde, parce que, voilà, en fait, c'est eux qui font tourner l'économie, et bien sûr qu'elles ont tout le temps du monde pour organiser leur insolvabilité, bien sûr que oui. Présumé coupable avant d'être innocent, et oui, les PME vont adorer, j'espère que tu vas adorer Nicolas, et oui, tu as créé une SAS, une PME juste hier, et voilà. Tout ça, c'est pour toi, tu es déjà coupable avant même d'avoir créé ton entreprise. Géolocalisation obligatoire des transports sanitaires, voilà, hein, bienvenue en Chine, Xi Jinping, bonjour. Kim Jong-un est en train de rougir, en train de se dire que lui, contrairement à nous, contrairement à la France, n'est vraiment pas assez radical. Voilà, ça coûte 6,7 milliards, mais oui, d'euros en 2024. Donc merci Nicolas, chaque transporteur devra prouver ses trajets, fini les fausses factures et les trajets fantômes. Parce que oui, en fait, là je pense que vous voyez le narratif dans lequel ils veulent nous soumettre avec leur diversion. Et oui, là on est presque en bas de cet immonde iceberg politico-politique. Et bien le narratif qu'ils vous servent, c'est que les actifs sont méchants. Voilà, les actifs, les entrepreneurs, ceux qui génèrent de l'argent, ceux qui font tourner
l'économie en France, ce sont eux les coupables, ce sont eux les méchants, et pendant ce temps-là, bah voilà, on va faire de fausses manœuvres, on va prendre de fausses directives pour évidemment soutirer aux gentils trafiquants de drogue qui font leur petit business au black, alors que bien entendu, ils n'auront jamais aucun moyen de soutirer tout ça de manière pratique, et donc ils vont se rediriger vers qui? Non pas supprimer les agences publiques, non pas supprimer la retraite par répartition, non pas supprimer leur propre gabegie politico-politique, non, bien sûr que non, ils vont s'en prendre une fois de plus aux actifs et ils vont demander des justificatifs et ensuite ils vont installer des GPS dans vos voitures de fonction et ensuite des caméras et des micros pour voir si vous ne fraudez pas. Bref, là, le narratif, le paradigme dans lequel on ose vous soumettre, vous, le travailleur français lambda et honnête, le Nicolas, 30 ans, honnête, qui apporte de la valeur et qui paie ses impôts, on est en train de vous soumettre à un paradigme qui dit « tu es coupable, c'est toi le coupable de la dette française et de la défaillance de la France ». Et donc ce sera à toi de payer, encore une fois, bien sûr, hein, de toute façon, ce sera toujours à toi de payer tant que tu resteras en France. Allocation chômage uniquement en France et en UE, c'était pas déjà le cas, mais là pareil, regardez, on va prendre des mesures novatrices alors que c'est un monde déjà advenu, il n'y aura plus de virements vers des comptes à l'étranger. Ah, c'est enfin fini les Algériens de 300 ans. Et donc je suppose que Princesse Bayrou arrêtera de donner des dizaines, si ce n'est des centaines de millions au monde entier, dont à des pays, dont la Chine par exemple, qui a un PIB supérieur au nôtre, comme ça, encore une fois, en pluie d'or, l'argent de Nicolas 30 ans, qui est distribué dans le monde entier. Enfin, il va être raisonnable. Eh bien, plot twist, non, pas du tout, parce que les mesures qu'il est en train de prendre, cela ne vise que les travailleurs et certainement pas lui-même. Il est hors de question pour Princesse Bayrou de boire sa propre médecine, cela va de soi. Bon là, il faut reconnaître que c'est normal, mais oui, c'est tout à fait normal. Ces mesures existent déjà, et ben voilà, plot twist. Mais elles ne marchent pas, tiens, sans blague. L'évasion fiscale, 80 milliards d'euros, reste intouchée. C'est votre vie privée qui est en jeu, parce que comme on l'a dit, ça n'est qu'un écran de fumée. Tout cela existe déjà, ces mesures existent déjà. On va juste rajouter un layer, une couche supplémentaire de flicage dans votre vie privée afin que la vie de Nicolas 30 ans n'ait plus de secret pour l'État français, ni pour Princesse Bayrou, ni pour plus personne en fait. Ces mesures novatrices que l'on vous fait passer à vous le petit travailleur comme une solution, comme des super solutions révolutionnaires pour parer à tous les problèmes et pour faire rentrer des milliards dans les caisses plutôt que de rendre à Nicolas bien sûr le fruit de son travail, eh bien on va installer encore plus de contrôle justement dans la vie de Nicolas. Et voilà, et c'est tout ce qu'il voulait en fait, tout ça pour ça. Il est vrai que les gentils narcos mettent sur des comptes bancaires officiels le pognon de la drogue. MDR c'est clown. Et bah oui, voilà, tout simplement, bonne chance, vraiment bonne chance, ne serait-ce que pour pénétrer dans le quartier des Isards. Et du coup, on est prêt à être ponctionné et à payer leur CSG comme de bons citoyens gentils et soumis. Donc un commerce totalement illégal et puis d'emprisonnement peut quand même être taxé. CSG payé égale bonne continuation. Non mais ils ne rentreront pas dans le quartier des Isards. Voilà, tout ce que Bayrou aura, eh bien ce sera ça, encore une fois, voilà, une fois n'est pas coutume. Mesure 3, oui, parce que c'est vraiment la pire, hein, ubuesque, bien entendu, digne des utopistes de gratteurs de huc du gouvernement. Mais alors, aura-t-on la véritable identité du fraudeur? Et oui, c'est lui, Princesse Bayrou vit dans un luxe financé, hein, bon bah voilà, 16 000 € brut par mois et encore plus les privilèges qui sont déguisés en avantages par glissement sémantique, logé à Matignon avec résidence secondaire au château de Souzy-la-Briche. Est-ce que toi tu as un château, Nicolas? Non, je ne crois pas. Bah oui, c'est normal, on te prend 70%, on te prend les 2/3 de ta part de tarte que tu as créée toi-même avec maman, donc bien sûr que non. Voiture avec chauffeur, est-ce que tu as une voiture avec chauffeur, Nicolas? Dis-moi. Non? Eh bien, Princesse Bayrou, avec ton argent, oui. Mais n'oublie pas, c'est toi que l'on doit taxer, et d'ailleurs c'est toi que l'on va taxer, et Bayrou, lui, Princesse Bayrou, va dormir encore une fois très bien cette nuit, et lui, en revanche, il ne sera jamais inquiété par un quelconque recouvrement de je ne sais pas quoi, jusqu'à 150 000 € par an, juste pour les frais de représentation, voilà. Est-ce que tu as ça, toi, Nicolas? Et prime de départ, ça c'est de la part de Nicolas, c'est cadeau comme d'habitude, 48 000 €, soit 3 mois de salaire, et bien voilà, j'espère que vous êtes contents. Encore une fois, ce sont nous les coupables, ce sont nous qui travaillons, nous qui payons nos impôts, nous qui nous faisons saigner par, voilà, et bien par Bercy, par
par des taxes et des impôts et des prélèvements obligatoires en tout genre, eh bien c'est encore nous qui allons payer sous couvert de pseudo-mesures qui évidemment ne marcheront jamais, mais qui participeront in fine à enrichir toujours les mêmes et à appauvrir toujours les mêmes. Eh bien je vous laisse deviner qui. Eh bien cela doit cesser, et pour cela, vous savez, il y a deux solutions. La première des solutions, c'est d'apprendre à vendre vos idées, à les mettre sur le devant de la scène, à savoir parler de ce qui vous tient à cœur, vous, pour les montrer, pour montrer ces idées au monde, parce que si vous ne le faites pas, eh bien vous le voyez, d'autres occuperont le devant de la scène pendant que toi, tu resteras ignoré un jour de plus dans l'ombre avec tes idées. Et pour ça, il y a la première des solutions, c'est la masterclass, la vidéo, les clés de la persuasion en description et en commentaire. Et la deuxième des solutions qui est complémentaire, c'est le portefeuille Afluera dont je vous parlerai et dont je vous montrerai, eh bien voilà, comment est-ce qu'on l'ouvre, comment est-ce qu'on l'entretient, comment est-ce qu'on fait du DCA, où est-ce qu'il faut le faire, quels ETF, etc. etc. Donc oui, on va bel et bien parler finance et investissement cette semaine, car un seul euro qui sera investi de votre poche, c'est 1 euro que ne pourra pas toucher Princesse Bérou et Gérard Larcher avec leurs pattes pleines de gras de la tour d'argent. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les amis, comme d'habitude, et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne avec nos amis, mais ça, c'est une autre histoire.